Minuit, 2 heures. Tu dégages. Pourquoi connard? Allez hop dehors. Les débats de Gérard. Bonsoir à tous, bienvenue sur le deuxième débat donc qui va porter sur la chanson française. Et pour ça on va accueillir Phil Barnet, 42 ans de Paris. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir, c'est Phil Barnet. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Tu t'appellerais pas Jean-Pierre Sauzère? Non, je suis Phil Barnet, tu sais, c'est moi qui chantais. Je voudrais un enfant de toi. Ouais, oh non mais c'est bizarre parce que il me semble Manu. Non mais je t'avais dit qu'on Non, Phil Barnet, non, c'est Phil Barnet, c'est le non, vrai, donc tu peux avoir un peu de respect, Gérard. Manu, s'il te plaît, je crois qu'on avait bien dit hier quand je suis venu faire les conseils, il me semble qu'on avait demandé à ce qu'on puisse avoir Jean-Pierre Sauzère pour faire le débat. Oui, mais il ne veut plus passer à l'antenne, Gérard. Ah d'accord. Donc il y a peut-être eu un petit problème derrière avec Max, c'est peut-être pour ça. D'accord, Manu, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Merci. Yvette Horreur, ouais, d'accord. Horner. Yvette Horner. Ouais, Yvette Horner. Bonsoir Gérard, bonsoir. On écoute Fun Radio. Oh, tu me laisses terminer? Oui. On écoute Fun Radio Lille 100. Oui. 101.9. Non. Comment? Non, c'est pas 105.9 sur Lille, ça m'étonnerait. Voilà. Non, ça m'étonnerait que ce soit 105.9 sur Lille. Non, oui, c'est pas ça, non. Ouais. Donc 104.7 sur l'île, là. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça m'étonnerait aussi. Golchienne, Cool Chienne, pardon. Ouais, 25 ans Montpellier, 103.1. Oui, tout à fait, cool chienne, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Bonsoir Léger. Bonsoir. Salut. Et Jean Josiane, 20 ans, Bar-le-Duc, 101.9. 101 points. Oui, Voilà, bonsoir à toi. bonsoir. Alors, première question. Pensez-vous qu'il était plus facile de faire de la variété française dans les années 80 ou dans les années 80 qu'avant? Donc, on va demander à Phil Barnet. Oui, Gérard, mais... Non, mais attention. Je presse... Non, Phil Barnet, tu arrêtes de dire bonsoir, s'il te plaît, tu me laisses parler. Bonsoir. Ok, FG. Les autres derrière, vous arrêtez. Pas de problème. Donc, je précise, dans les années 80 qu'avant, c'est-à-dire dans les années 1900, tout ça. D'accord? Très simple. On est clair, net, précis? Ouais. Oui. Précise. Bon, alors Phil Barnet. Oui, bonsoir. Bon, Phil Barnet. Oui, Gérard, non mais... Doucement, Gérard, doucement. bon, moi j'ai fait... Phil Barnet. Il est poli, dis bonsoir. Phil Barnet. Oui, Gérard. Un conseil que je te donne. Bonsoir. Non, c'est pas lui, là. Je préviens, je vais choper au hasard Attention. et ça va sortir sec. Ok, on y va. D'accord? Ouais. Bon. Alors, Phil Barnet, tu arrêtes de dire bonsoir et tu réponds correctement à la question. Merci. Allez. D'accord. Oui, Gérard, oui, effectivement, moi j'ai fait une carrière un peu solo avec des disques dans les années 80. C'est vrai que les années 80, pour nous, c'était que du bonheur. Hein. J'ai fait Je voudrais un enfant de toi. Ouais, non. Ouais, d'accord. Non, comment? Qui c'est qui vient de dire que c'était ringard? L'auditeur qui vient de dire que c'était ringard, qui? Bon, C'est qui, là? Yvette Aurore, au revoir. Mais c'est pas moi, Gérard, qui ai dit. Salut, hein. Mais c'est pas moi. Salut. Ça va pas ou quoi? Salut, GG. Voilà, bonne nuit. Voilà. C'est tombé au hasard. Au hasard, de C'est manière... pas mon vouloir encore. Non, mais c'est pas grave. Donc, Phil Barnet, donc, si tu pouvais préciser. Oui, donc j'ai fait ma carrière dans les années 80. J'ai sorti pas mal de 45 tours qui ont bien vendu. Et puis dès qu'on est passé dans les années 90, ça a été le creux de la vague. Et là, j'arrive pas à remonter. Là, actuellement, j'essaie de sortir mon nouvel album, mais bon, je trouve plus de producteur. Ouais, mais, je sais pas, c'est passé quelque chose. Non, mais quel nouvel album que tu veux sortir exactement? Un best-of. Ouais, mais quoi comme best-of? Le mien. Ouais, mais lequel? Le best-of des singles, non? Le best-of de mes singles, notamment avec un remix de Je voudrais un enfant de toi. Ouais, mais ça c'est connu, hein. Bah, mais un best-of, c'est quoi? C'est Non, mais connu comme marché, hein. Non, mais ça c'est connu, ça date de je sais plus quand. 83, Gérard.
Ouais, de toute manière, en top 50 devant Peter et Sloan et je les ai niqué leur race d'ailleurs. Tu l'as peut-être, je le cherche, justement, j'essaie de le charger, t'essayes de le chercher, pardon, oui. Pas de le charger. Par contre, je voulais signaler qu'on était, quand même, Max m'a donné un petit chiffre, on était 14 091 732 auditeurs, sur le premier débat. Donc, qu'on appréciait à peu près, on n'a pas été jusqu'au bout du débat, mais qu'on appréciait quand même le thème du débat. Hein. Gérard, oui, excuse-moi, à la place de la grosse Yvette, on accueille Mort Schumann. Mort Schumann, bonsoir. Oui, salut Gérard, salut tout le monde. Bonsoir. 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 Alors, t'appelles d'où? J'appelle de Paris, 100.9. 100.9, ok. Voilà. Désolé, morte. Ben, cool chienne Montpellier, donc, pour toi. Bah écoute, cool chienne, je pense que la musique des années 80, c'est vrai qu'elle était mieux dans les années 80. Tu disais tout à l'heure. Non mais qu'avant. Ouais, mais qu'avant, regarde, les années 1900, déjà au niveau des instruments, il y avait un problème, il n'y a pas de synthé, c'est qu'il y a plein de synthés dans les musiques des années 80, donc en 1900, ils en sont encore, je sais pas moi, au clavecin, tu vois. Ouais. Pas à l'orgue de l'église, tu vois. Ouais, non, on va pas parler de... Non, attends, coup de chienne. Ouais. On va pas parler des églises. Mais non, mais c'est au niveau des instruments, tu vois. Non, mais dans ces cas-là, si je te pose une question, est-ce qu'en 1900, Jean-Michel Jarre jouait du synthé? Bah oui, bien sûr. Bien connu, moi. Qui a bien connu Jean-Michel Jarre? Phil Barnet. Oui. Mort Schumann ou Jean Josiane, oui. Vous pouvez répondre. Hein. Ah ouais, pas de problème. Hein. Mais non, mais de toute manière, on mène un débat, donc je pose la première question. Mais on peut, c'est pas parce que j'aime particulièrement Jean-Michel Jarre que personne peut répondre. Ouais, mais moi je les ai calmés, Gérard. Hein. Non, mais on me dit calme, je calme. Non, mais c'est bon là. Il n'y a pas de Dalida sur le débat. Question RC. Attendez, il n'y a pas de Dalida, d'accord? Il n'y a pas de Dalida. C'est toi là-bas dans les noirs. Bon, c'est quoi là ce bordel encore? Ouais, c'est vrai ça. Allez, bien. Non, je crois que ça vient de là-bas. Rigaud. Oui, une question de DJ Flove sur IRC. Il voulait savoir si un DJ français est considéré comme un chanteur de variété française. Un DJ, non, parce que c'est une personne qui mixe. Donc, comme toi, tu as l'habitude de mixer, donc on peut pas mélanger le mix à la chanson française. Parce que sinon, on n'en finira pas. Justement, il y avait des questions, par exemple, la question que je vais vous poser, qui a rien à voir avec le débat. Pensez, justement, avant que tout le monde réponde à la première question, et justement, on va en venir à ta question. Pensez-vous que Max, d'ici l'an 2000, sortira un tube, lui? Donc, on va demander à Phil Barnet. On fait vite un tour de table, hein. Phil Barnet, oui, pour toi, est-ce que Max sortira un tube, lui? Dans la variété, bien sûr. Dans la variété française, dans la variété française ou nationale. Non, mais tout en mixant, hein. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il pourrait faire une reprise de Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu mixer. Ouais, ça c'est qui c'est qui c'est comment qu'on l'appelle le chanteur qui chantait Il est libre, Max? Yves Simon? Non. Avec Christiani. Hervé Christiani. Cool chienne. Ouais, bah écoute, je sais pas, moi je pense qu'il pourrait faire un mariage culturel, tu sais, avec de la musique traditionnelle et de la techno. C'est-à-dire? Donc, je sais pas, labourer Périgourdine, un truc comme ça, avec un truc bien hardcore derrière, je pense que ça pourrait faire un... Non, mais attends, je te demande... 2000, regarde... Non, mais attends, cool chienne. Cool chienne. Je te demande si Max, il fera un tube d'ici l'an 2000. Eh ben, je te dis oui, avec... Non, mais attends, pour l'instant, t'es en train de me sortir n'importe quoi comme connerie. Pas du tout. Mais si, arrête. C'est pas le genre de la maison, arrête. Mais non, mais attends, c'est pas le genre de la maison. Pour l'instant, t'es en train de me prendre pour un con. Bah non, arrête, oh là là. Bon, allez. Jean Josiane. Oui. Donc toi, de Bar-le-Duc... le pays de la Sophie Talman, quand même. Ouais, mais on en a rien à foutre d'elle. On s'en fout. On s'en fout d'elle. Bon, toi, ça fait combien de temps que tu écoutes Fun Radio? Tiens, justement, avant. Eh ben, oui, ben justement, voilà, Gérard, c'est l'une des premières fois que je t'écoute et j'ai vraiment eu envie de t'appeler parce que vraiment, tu m'as fait craquer. Et
Non, mais personnellement. Un enfant de toi. Oui, non, mais Jean Josiane. Oui, Oh, s'il vous plaît, les autres là, vous laissez répondre. C'est vrai qu'avoir un enfant quand même, hein. Oh, ça y est. Oh, ça y est, on laisse parler Jean Josiane. Je lui pose une question. Donc, ça fait combien de temps que tu écoutes à peu près Max le soir? Juste comme ça, hein, tu me réponds clairement. Franchement, ça doit faire à peu près 3 semaines. Je suis toute vierge encore et. Ah d'accord. Non mais Gérard, Max, c'est pas la variété française. Non, parler des autres chanteurs et tout ça. Mort Schumann. Ouais. Mort Schumann, toi. Bah alors moi, non mais attention, on parle. la Jean Josiane. Non mais Mort Schumann. Ouais, alors bah moi je pense que ça lui laisse peu de temps à Max pour faire un tube d'ici l'an 2000, ça fait que 4 mois. Donc ça risque d'être un peu dur quand même, tu trouves pas, Gérard? C'est possible. Non, mais de toute manière, non. Il pourrait faire une reprise. Non, mais de toute manière, avec tout ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, il y arrivera. Moi, de toute manière, je lui tire mon chapeau pour tout ce qu'il fait à l'heure actuelle. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que de toute manière, il y a que lui qui peut le faire, tout en étant animateur radio, plus faire ce qu'il fait derrière. Gérard, sans vouloir te vexer, je crois pas du tout que ce soit le débat. Ouais, mais peut-être. Mais de toute manière, j'avais bien précisé qu'hier que Max allait en prendre plein son grade. Donc, je préfère le féliciter tout de suite. Ouais, c'est pas pour lui tirer On t'accouche un peu là. C'est pas pour lui tirer des fleurs, mais je préfère lui dire chapeau pour tout ce qu'il fait. Voilà. Donc sur IRC, on est 8712. Et il y a Dévien Corbier qui a fait un petit sondage auprès des petits chanteurs à la Croix de Bois. Alors, quelle personnalité de la chanson française aimeriez-vous voir en duo avec une personnalité internationale? Gérard, tu m'écoutes, ça fait plaisir. Ouais. Non, mais donc 26% ont dit Dorothée avec Dr Dre, 22% Douchka avec la Mano Negra, 17% Benny B et Axel Red, 14% Jordi avec Faceless, et 48% Gérard avec TLC pour le tube Unpretty. Quoi? Un as. De quoi c'est? Un ass. In your ass. In your ass. Lick my ass, je crois. Non, je pense pas. Comme ça. Petit sondage avant qu'on attaque la deuxième. Alors, aimez-vous la variété française? Alors, ah bon? Ah, c'est pas mal. 42% préfèrent mais ça n'a rien à voir avec la variété française. Mais tu lis les débats ou Mais 42% préfèrent la pétanque. C'est plus bof. Bah oui. Mais attends, mais ça n'a rien à voir avec. Il préfère la pétanque à la chanson. Non, mais il y en a qui n'aiment pas la variété française, qui préfèrent la pétanque. 31% pensent que c'est dangereux pour l'anus, ça n'a rien à voir. C'est quoi? Je comprends rien ce que tu lis là. 31% pensent que c'est dangereux pour l'anus. Ah oui. D'accord, c'est dangereux pour toi quand tu vas voir une pute au bois de Boulogne. Manu, t'arrêtes s'il te plaît parce que c'est la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai fait? 29% sont dans Ping Chun. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Tiens, c'est quoi cette merde encore là? Moi je vais pas faire Ils sont dans un pipe show et n'ont pas pu répondre. Bah ouais, bien sûr, c'est encore tes conneries à toi. Et 20% des gens me demandent si je préfère la variété française d'Angleterre. Ça n'a rien à voir. Oh là là, putain, j'en ai marre de travailler avec une équipe de nazes. Oh, merci, ça fait plaisir. Non, mais des nazes comme vous qui me... Parce que mettez pas ça sur le Dorago parce qu'il est pas là de la semaine, donc c'est vous deux qui foutez la merde. Deuxième question, la variété française rapporte-t-elle de l'argent? On va demander à Phil Barnet. Oui, bah, oui, Gérard, oui, ben moi bien. Oui, tout le monde va me répondre oui. Ah oui, c'est clair. Oui, mais il y en a qui gagnent plus que d'autres. Hein. Il y a des chanteurs ratés aussi qui perdent de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Phil Barnet, il a beaucoup moins gagné que Jean-Jacques Goldman, par exemple. Pour l'instant, vous fermez. Toi, tu fermes ton micro, tu fais ton standard et tu te tais. Je veux pas t'entendre, Manu, s'il te plaît. Goldman, il a pas d'enfant. Ton micro, s'il te plaît, Manu. Merci. Gérard, par exemple, le chanteur de Benny B, maintenant il est chauffeur de bus, hein. Et c'est pas des conneries? Qui? Le chanteur de Benny B. Ouais. C'est vrai, le chauffeur de bus, hein. C'est qui vient de poser cette question? C'est Mort Schumann. Ouais, Mort Schumann. Oui, mais attends, mais c'est pas des conneries, Gérard. C'est vrai, tu sais, attends, tire à voir. Attends, Gérard, pourquoi tu me vires? J'ai rien dit. Attends, tu connais Gérard au moins Benny B?
Benny Hill, c'est un truc qui se passe sur la 3, d'accord? Alors arrêtez de me prendre pour un con. Non, ça c'est Pascal Brunner, Gérard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas Benny Hill, c'est Benny B. Benny Hill, ouais, Benny B. Bon, allez, de toute manière, on n'est pas en train de parler de bande dessinée. Bon, de toute manière, qu'est-ce que vous avez là? Je connais pas Benny B. B, on dit. Tout à l'heure, je sens que Mort Schumann. Mais j'ai rien dit, Gérard. Mais t'es un ouf. Eh ben, le ouf. Gérard. Au revoir. Ça y est. Gérard, sur IRC, il y a Sperminator à 1h27 qui demande qui a inventé la variété française et en quelle année? Eh ben, justement, on va te poser la question à Phil Barney, il va peut-être nous répondre. Ah, Phil Barney. Et oui, Gérard, alors c'est très très étonnant. En fait, la variété française est inventée en 1964 par Dave. Non. Le chanteur de Vaninas, tout à fait. Ça m'étonnerait. Et il est avec moi d'ailleurs, je peux te le passer si tu veux, parce qu'on est en... Non. Derrière. Non, mais si t'as du monde derrière, c'est pas la peine de participer dans un débat. Dave. Oui, j'arrive. Oui, bon. Non, Phil Barney. C'est Dave. Phil Barney. Manu. Ouais. Merci pour Phil Barney. Quoi, je le vire? Non, tu dis à Phil Barney qu'il arrête d'avoir du monde et tu lui dis au revoir. Je le vire, donc. Voilà. Je suis Dave. Au revoir. Merci. Alors, Cool Chienne, Montpellier. Ouais. Bah écoute, moi je dirais, tu sais, le pianiste un peu ringard là qui fait les musiques d'ascenseur. Charlie Oleg. Non, Richard Kleptoman. Ah ouais. Richard Klederman. Ah oui, voilà, Richard Klederman, voilà. Moi, non mais écorche pas trop son nom quand même. Pardon. Parce que justement, en parlant de lui, on n'en entend plus parler. Non mais il fait un gros carton au Japon. Ah. Ouais. Oui. Il cartonne vraiment au Japon. Ah ben lui aussi parce qu'il y a des sushis maintenant. Oui, Manu. Oui. Attends, Écoute, qu'on accueille deux personnes pour remplacer celles qui sont parties. On accueille Joe Starlet et Chantal Goyot. Jo. Bonsoir. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut Joe, quoi. Ça va quoi? Moi, tu peux m'appeler Jaguar Gorgone, quoi. Ok, quoi. Tu peux le calmer celui-là? Bah il est comme ça, hein. Lui comme ça, il est calme. Ah non, là il est calme en plus. Non, là il est calme, hein. C'est Manu. Trop calme, là, tu vas pas me vénérer. Bon, alors tu... Ah non, mais non, pas déjà. Vas-y, pose ta question, quoi. Vas-y, pose une question, moi. Bah attends, j'ai même pas le temps de noter son nom, alors qu'il se calme un peu, lui. C'est vrai, calme-toi, mec. Ouais, Joe, à chaque fois. Bonjour, t'appelles d'où? Saint-Johnny, quoi. 101.9. Et l'autre... Chantal Goyot. Chantal Goya. Goyot. Goyot. Chantal Goyot, t'appelles d'où? J'appelle de Paris. 101.9, ok. Voilà. Cool Chienne, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je crois qu'on avait fait le tour. Non, mais sur la deuxième question, hein. Non, je crois qu'on avait fait le tour. La variété française rapporte-t-elle de l'argent? Écoute, je pense un maximum de caillasses. Hein. Quand tu vois les concerts gigantesques qu'on fait maintenant, t'as vu, ils remplissent des stades de 2000 personnes. Non, mais Joe, calme. Donc, je pense que, je sais pas, en plus, 150 ou 200 francs l'entrée, quand tu vois Céline Dion qui fait son pauvre show minable, qui s'est payé, je sais pas, 400 francs, je crois, pour rentrer, s'il n'y a pas de l'argent qui tombe à la fin, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Non, mais de toute manière, on va moi, pas... je trouve ça scandaleux. C'est Cool Chienne, là, qui... Oui, c'est Cool Chienne, moi, je trouve ça scandaleux. Non, mais même, de toute manière, ça sert à rien que de parler du prix que les gens font pour ça. Regarde, ça part dans tous les sens. Johnny, il arrive en hélicoptère. La prochaine fois, il fait quoi? Il va débarquer en... Non, en fin de compte, il est pas arrivé en hélicoptère. Hein. C'était pas lui, c'était pas lui, ouais. Non, c'était pas lui, hein. Non. Attention, c'était au concert de Céline Dion. Non. Ça, justement, Cool Chienne, et ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça n'a jamais été lui qui est arrivé en hélicoptère, c'est un sosie. Hein. Non, mais regarde, Céline Dion, elle a fait venir le bateau, l'iceberg, tout ça sur scène, je trouve pas que c'est démesuré. Mais non, mais attends, tu veux parler de quoi, là? Tu veux parler du Titanic? Bah oui, regarde. Ouais, non, mais attention, ça n'a rien à voir avec non, mais ça n'a rien à voir avec la chanson française. Oui, mais il faut de l'argent. Ah, si, c'est, Fildar, attendez, s'il vous plaît, la chanson du Titanic, c'est qui? C'est Céline Dion qui l'a faite? Bah oui. Okay. Elle fait pas que jouer dans le film, elle chante aussi. Ouais, d'accord. Bah oui. C'est bon. C'est elle qui a réalisé aussi le film. Jean Josiane. Oui. Je suis encore là, Gérard. Ouais, tu réponds, s'il te plaît?
bah écoute, je vais te dire une chose, que si t'es en train de prendre ton pied... Gérard, elle est très souple. Elle se touche, la cochonne. Gérard, elle kiffe à t'écouter, mon vilain. Elle dit Joey, broute l'huile avec ton motoculteur, là. Bon, bah, je l'ai viré, ok. Gérard, sur IRC, il y a Waounda qui se pose une très bonne question. Est-ce que on peut considérer les chanteurs français de variété française quand ils chantent en anglais? Big up. Variété française quand ils chantent en anglais. Oui. Céline Dion, par exemple. Ouais, il y a plusieurs chanteurs français qui reprennent des chansons anglaises, comme... Hector me signale sur IRC que Céline Dion n'est pas française, en fait, elle est canadienne. Oui, ça c'est vrai. Donc... Merci Hector. Ouais, mais ça c'est vrai. Oui. Bah justement. Alors comment on fait ? Ouais, quand tu vois Notre-Dame de Paris, par exemple, c'est quand même, ils chantent quand même des trucs de Paris, de Notre-Dame, et ils sont tous canadiens aussi, c'est pareil. Oui. Patrick Fiori, bon, les Corses, mais le reste, c'est tous des Canadiens. Laura Fabian, non, elle est non, Laura Fabian, elle est pas dans Notre-Dame. Bah si. Non, elle couche avec lui, c'est différent. Ouais, non, mais ça c'est pas pareil, ils vont se marier. Non, mais il y a Garou, Loup-Garou, il est canadien, il y a Daniel Lavoie, il est canadien, il y a celle qui joue le rôle d'Esmeralda, là, Pauline Esther. Ouais. Elle est canadienne. Non, elle est française, elle. C'est pas Pauline Esther, c'est c'est Corinne Charby. Elle est française. Oui, d'accord. Et il y a aussi le noir là, Anthony Cavadin. Je pense pas. Pas lui. Ça m'étonnerait. Manu, s'il te plaît. Oui. Et justement, il y a un petit truc qu'on se posait avec Max avant qu'on reprenne les auditeurs. Ah, je t'en supplie. Est-ce que tu peux essayer d'appeler Claude François? Non. Non. Problème. Est-ce que tu peux nous faire plaisir pour les auditeurs qui l'ont bien aimé durant. Non. Pour les auditeurs qui l'ont déjà écouté l'année dernière, est-ce que tu peux nous appeler Couscous? Ça me ferait plaisir quand même. Tu peux pas l'avoir? Bon, je pense que si. Tu peux pas essayer de nous avoir si tu me fais une petite bise, ça peut. Non, il y a pas de bise. Tu peux pas essayer. Un petit bisou sur la joue, Gérard. Non, tellement kiffé. Mais tu peux essayer de nous avoir Couscous. Un bisou. Non, allez. Non, une poignée de main si tu veux, mais c'est bon. Tu peux essayer de nous avoir. Oui, on va essayer. Tu peux essayer de nous avoir. On passe à la question suivante quand même. Donc alors, juste avant que tu la poses, je vais accueillir quoi? Je vais accueillir un auditeur, il s'appelle Dédiquet. Hein? Ouais, bonsoir. Dédiquet. Salut Dédiquet. De Belgique. Dédiquet, do you speak martien? Dédiquet. Vous êtes fous. Calmez-vous un peu là. C'est bizarre, normalement. Oui. Donc, j'appelle de Belgique. Bonsoir. Bonsoir, Dédiquet. Bonsoir, quoi. Alors, rattache ta salopette, là. Il me semble que Pilar vous a demandé de vous calmer. Moi, je suis calme. Parce que sinon, je vais... Ouais, non, mais j'en connais tout à l'heure. Cool. Vas-y, Gérard, c'est bon. Bon, alors... Là... Si vous écoutez pas ce que Pilar vous a dit, c'est moi qui vais vous virer, hein. Ça va aller vite. Non, on l'a posé. La variété française s'exporte-t-elle à l'étranger? On va demander à Koutchienne. Bah écoute, je pense qu'avant toute chose, elle s'exporte déjà vachement bien en France. C'est quand même en France qu'on exporte le plus que de disques français. Quant à savoir si dans les pays étrangers, je pense qu'on en exporte un petit peu, mais quand même pas autant qu'en France, quoi. Non, mais de toute manière, justement, on va parler de... C'est un phénomène mondial, quoi. Hein, non, mais on va parler de l'Eurovision parce que ça va être une question. Mais de toute manière, faut bien se dire une chose, que maintenant, à l'heure actuelle, les chanteurs français ont l'habitude de reprendre des chansons qui viennent, par exemple, si on prend comme d'habitude, ou La Rousseau. Non, pas La Rousseau, parce que La Rousseau, c'est des chansons qu'elle a créées elle-même. Non, c'est faux. Elle a pris le truc de la Coupe du Monde et de Régine. Ouais, mais d'accord. Non, mais d'accord. Non, mais on va parler de... Oh! Merci. Parce que pour l'instant, je suis en train de faire illusion aux chanteurs français. Donc, c'est vrai que pour l'instant, My Way, ça a été repris en combien de langues? Au moins une vingtaine.
Ça a été chanté en français par qui c'est qui a monté que le Magway. Magway. Comme d'habitude, c'est Claude François. Ouais. Après, ça a été repris par Michel Sardou. Non, c'était Michel Fugain. Si, il a été repris par la NTM. Non. Si. Bon, attends, Fildar et MTM, ils ont jamais chanté My Way. Ils ont chanté Nick ta mère. D'accord. C'est qui a repris My Way, comment il y a eu Frank Sinatra. Ouais, Frank Sinatra. Après, Jackie Sardou. Ça, non. Vrai. Non, mais ça, Frank Sinatra, c'est vrai qu'il a fait un carton quand il l'a chanté en anglais, hein. Ouais, parce que d'habitude, il chante en espagnol, ça cartonnait pas. Ben non, c'est pas. Non, mais là, comment on dit d'ailleurs My Way en espagnol? Ah ben, je sais pas si ça a été repris en espagnol. Récemment, il y a pas le truc Rail, là, qui est ressorti, là? Non, 1, 2, 3 soleils, ils ont fait, après, ils l'ont repris aussi. Ouais, mais ils l'ont repris, mais ils l'ont saccagé, donc, ça n'a pas été fameux. Non, mais c'est vrai que, pour dire une chose, qu'en fin de compte, qui avait inventé comme d'habitude, c'est Claude François. Charlemagne. Non, c'était Charlemagne. Non. C'est tout le monde a repris cette chanson-là. C'est dommage que. C'est pas de la variété française, ça. Si, c'est Claude François qui l'a sorti. C'était français quand même. Mais Claude François, il était pas français. Bah non. Donc quoi, Claude François, il était pas français. Non, mais attends, tu te prends pour qui, toi? Non, sérieux. Mais non, mais attends. Il était belge. Ouais, mais bien sûr. Mais oui, tiens. Il est mort de quoi? Bah, je sais pas. Ouais, il est mort électrocuté, soi-disant, dans sa baignoire. Pourquoi? En changeant une ampoule, soi-disant. Moi, je dirais soi-disant avec un sèche-cheveux. Attends, parce que là, il y a eu plusieurs versions. De toute manière, on va se le. On fera un débat sur Claude François. Ouais, voilà, non, si, la semaine prochaine serait bien. Non, la semaine prochaine, les débats sont sur la CB et les prostituées, parce que Manu et Fildar ont l'habitude d'aller les voir. Tous les soirs, quand ils veulent me raccompagner, ils font un petit détour par la porte d'hôtel pour aller voir les putes. Alors, question IRC, justement, non. Bon, alors, de Biquet. C'est pas de Biquet, hein, c'est d'Adika. Ouais, bon. Bon, alors, vas-y. Ouais, alors moi je trouve que la musique française s'exporte bien, ouais, c'est vrai, comme par exemple nos amis qui sont là à NTM, là. Ah ouais, tu vois, ça s'exporte grave, quoi. Ah ouais, c'est vrai, ça s'exporte, quoi. Le Joe, là, Le Joe, c'est gars. Ton kiss, toi. Hop, allez, hop. Bah quoi, mais je suis pas agressif, quoi, tu vois, je te dis que t'es un kiss, quoi. Tu diras à grosse vilaine que je veux la tester. Ça y est, c'est bon. Juste Rennes, ouais. Terminé pour lui. Bon alors, vas-y. Donc, je disais que ça s'exporte très bien. Comme la techno, par exemple, la techno française marche très bien. Ouais, l'étranger, ouais. Ça, ouais. Donc, ouais, ça s'exporte bien. NTM, pareil, ça s'exporte bien en Afghanistan, Portugal, tout ça, ça le fait bien. Non, mais. Et voilà, quoi. Non, attends, parce que là, faut quand même pas tout mélanger. On demande la variété française, hein. Bah ouais, bah c'est de la variété. Non, mais c'est vrai que, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, la variété française, maintenant, il n'y a plus un seul groupe qui essaye de faire quelque chose maintenant, en France, qu'est-ce qu'on a comme groupe? On n'a plus rien. Attendez, Fildar. Si, justement, enfin, c'est pas un groupe, c'est un chanteur, il s'appelle Mousse, et c'est Tarkan sur le Minitel, qui demande si c'est toi qui l'as inspiré pour son tube, son célèbre tube, Tu sens pas la rose. Non, Tu sens pas la rose. Au nom de la grosse. Ouais, allez, hop, je réponds même pas. De Biquet. De Biquet. C'est cool, chienne. Ouais, bah, tu vas te la fermer parce que tout à l'heure, je vais te faire l'amour. Ok. C'est une tarte dans la gueule, c'est ça? Eh ben. Voilà. Ça y est, merci. C'est par contre, on va accueillir, Couscous. Non. Oh, merde. Attends. Avant, on va accueillir Patrick Topalov. Bonsoir. Ah, bien. Ça, c'est un vrai. Ouais. Salut Patrick. Bonsoir, c'est Patrick Topalov. Salut Patrick Topalov, ça va? Fréquence. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai vraiment trop de la fréquence. 100.9, bien sûr. Merci. Et Gérard, on va accueillir aussi Couscous. Ah, Couscous. Salut Couscous. Bonsoir à tous. Ça va, Couscous? Comment ça? On m'a fait. Vous dégoûtez, il a gagné beaucoup d'argent. Eh, c'est moi qui commande Couscous, la fréquence, s'il te plaît, pour me rappeler. Ah, mais il n'y a pas de fréquence, j'écoute sur la CB, moi. Quand t'as 97.3 SN.
Quoi, 97.3? Il a jamais été sur 97.3 FM, celui-là. Ah, il t'embrouille, le couscous, là. 97.3, ok. Alors, couscous. Non, pas de problème. Non, pas de problème. La viande, aux légumes, au poulet. C'est déjà prêt. Donc, Gérard, Comme un plat qui se mange entre amis. Couscous, voilà. C'est comme une fête qui se mange entre amis. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, pour repartir dans le débat, Gérard, il y a Maclaude qui te demande de lui garder une part de tarte. Non, il n'aura rien du tout. Bonne nuit à lui. Patrick Capala, pour toi la question, tu l'as entendu ou pas? Non, désolé, Gérard. Bon, la variété française s'exporte-t-elle à l'étranger, pardon? Surtout, elle s'importe en France, hein, je crois, parce que la variété. Non, à l'étranger. Alors à l'étranger, oui, bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai avec ma chemise grise, qui a été pompée par John Travolta et Olivier Newton-John, Ouais. que j'avais fait avec Sim. On a fait un gros carton. Ouais. Et Où t'as eu ma chemise grise? Où t'as eu ma chemise grise? Couscous. Il n'y a pas de problème, Gérard. Bah, moi, tu sais, nous, c'est comme ça chez nous. Nous, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt la variété étrangère qui s'importe en France, tu vois. Non, mais je te demande. Regarder Chef Mamie, Poder, chez tous les autres, quoi. Ouais, mais je te demande si la variété française, elle s'exporte à l'étranger. T'as bien quand même des chanteurs français qui viennent chez toi. Ah, mais tu sais, pour nous, c'est pas pareil, parce que nous, on n'a pas vraiment de chanteurs français qui viennent chanter chez nous. Hein. Enrico Macias. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Coup de chienne. Ouais, bah écoute, je t'ai déjà répondu, je t'ai dit, elle s'exporte. Ah ouais, non, en France. non, mais c'est bon, c'est, j'ai des problèmes d'oreille, hein, j'ai. Chantal Goyot, là. Ouais, alors la chanson française, ça c'est clair qu'on l'écoute plus en France. Mais néanmoins, elle s'exporte, notamment aux États-Unis. Alors, grâce à Internet. Grâce à Internet, tu sais qu'il y a une reprise de Jolie Poupée qui s'appelait Pretty Doll et ça a fait un carton. Oh, my pretty doll, on my finger. Il y a un petit sondage là à faire. Est-ce que la variété française existe? Donc 51% des gens répondent oui, surtout Chantal Goya, ben c'est vrai. 45% pensent que non, même avec des gros nichons. Mais c'est quoi cette histoire? Bref. 35% préfèrent me donner 10 francs pour que je m'excite. Alors ça c'est bien vos conneries à tous les deux. Et 15% sont excités rien que d'entendre ma voix de puceau. Alors que je suis pas puceau, ça c'est pour les deux tableaux. Si t'es puceau du cerveau. Du bois de Boulogne où la variété française est-elle née? On va terminer vite fait le sondage et après t'as raison. On va continuer après la fin du débat. 49% des gens répondent pendant l'éclipse alors que c'est faux. Existe-t-il 34% estiment qu'ils n'ont pas à répondre, c'est trop perso. Ça c'est leur problème. 19,3% répondent à l'hôtel américain. Oui, c'est pas l'hôtel déjà. À l'hôpital américain. Non, c'est marqué hôtel. Désolé, merci, merci Phil. C'est marqué hôpital. Non, mais c'est marqué hôtel, donc c'est toi qui fais les sondages de merde. Et 12% ne parlent pas, ils sont trop jeunes. Bon, ça c'est bien tes conneries, Phildar. Mais non, c'est pas moi. Dernier sondage. Et pensez-vous que la variété française peut devenir internationale? Alors, 81% pensent que ça peut arriver vu le chômage, donc c'est faux. 55% pensent que oui, si c'est le Stade de France. Si ça se passe au Stade de France? Non, c'est marqué. Non, c'est marqué 55% pensent que oui. Si c'est au Stade de France, c'est pas. Ce que tu viens m'annoncer. Donc c'était tes petites merdes à toi de sondage. 36% pensent que c'est déjà pas facile de me comprendre, ça c'est faux. Et 12% pensent que ça ira mieux à 2 heures parce que je ne serai plus là. Alors Phildar, un petit conseil que je te donne. Non, c'est pas parce que tu seras plus là, c'est parce que ça pue. Non, mais un petit conseil que je te donne. Manu, tu éteins ton micro s'il te plaît. Merci. Alors Phildar, c'est simple, devant Max qui est à côté de toi, c'est la dernière fois que tu me sors des sondages de merde. Tu vois ton sondage? Voilà. Hop. Voilà. Parce que c'est pas la peine de dire que c'est rigolo, c'est faux, c'est toi.
Ok. Alors, en de bon entendeur, salut. Alors, donc, c'est pas la peine de mettre ça sur son nom. Rigo, question IRC avant... Oui, à part Joey Star et laisse pas traîner ton fist, il doit bien y avoir autre chose. Info ou un tox non, bah non. Non, il n'y a rien. Après, pose ton gun, pose ta tarte, des trucs comme ça. Bon, alors... faut-il être majeur pour faire... faut-il être majeur pour faire de la variété française? On m'a demandé à Chantal Goyot. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Jordi n'était pas majeur. Ouais, mais ça, oui, mais attention, justement, on va peut-être faire un amalgame. Non, on va justement en parler. On va demander. Donc toi, tu vas pouvoir nous éclaircir. Oui. Coup de chienne. Bah écoute. Pareil. Non, mais attends, coup de chienne. Ouais. Tu vois, on va en parler. Couscous. Bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on va parler de Jordi, mais tu réponds correctement, hein. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ok. Patrick Topalov, pareil. Oui, tout à fait. J'ai bien connu Jordi. D'accord. Donc, c'est vrai que, comme Chantal Goyot disait, c'est vrai que Jordi, quand il a commencé à chanter la chanson, Il était pas majeur. il avait quel âge? Il avait des couches, il avait 3-4 ans. Non. Je pas demandé à Max. Il avait 2 Non. ans, Il avait 3 ans. Ouais. Non, pas quand il a chanté sa chanson. Bah si, hein. Alors ça, c'était le bébé. Dur d'être un vrai bébé. Des couches à 38 ans. Ouais, mais faut bien se dire une chose. Ouais. Ça a été Qu'après... C'est que toi, si tu mets des couches à 38 ans, c'est que t'as une excuse. Non, mais faut bien se dire une chose. C'est qu'est-ce qui s'est passé après dans l'histoire de Jordi? Bah, la drogue. Il a ouvert... Non. Il a coupé à 4 ans, ça pardonne pas, je te dis. Bon, Manu, tu m'éteins ton micro. Pour l'instant, parce que c'est pas avec toi que je m'adresse. Mais après, il a ouvert un parc Non. Ce qui s'est passé, vous savez ce qui s'est produit? Non, dis-le. Eh ben, moi, je vais vous dire une chose, c'est que, à l'heure actuelle, je ne sais pas où ça en est terminé, mais il a attaqué ses parents en procès, parce que ses parents lui avaient, carrément pris l'argent. Il a 8 ans. Il a quel âge maintenant? Maintenant, je ne sais pas. Il a 11 ans, il vit à Fécamp. Non. Ouais. Si, Gérard, je suis désolé. Non. Patrick vient de te répondre, il a 11 ans, il vit à Fécamp. Il a 11 ans, il vit à Fécamp et il fait de la techno, figure-toi. Ah bon? Oui, figure-toi. Ah. Mais de toute manière, je l'ai connu à l'époque où il avait ouvert son Jordiland. Ouais, c'est ça. Avec des animaux. Écoute, Gérard, s'il te plaît. C'est un bar à populaire, oui. J'ai connu Jordi, avec ses parents. Ils habitaient dans les Yvelines, ils avaient une ferme. Ensuite, il est parti à Fécamp, ses parents ont divorcé. Manu, Pardon, j'avais pas compris, ça y est. merci. Hop là. Couscous. Oui. Donc, pour toi. Donc, moi, sur Jordi, c'est ça? Ouais. Non, mais on voit à peu près, on fait un tour de table. Donc, est-ce que t'es au courant de l'histoire qui s'est produite? Bien sûr, j'étais au courant. Sa famille, c'était un peu comme les Thénardier, tu vois. Ils l'ont fait chanter, puis après, ils ont embourbé le blé. Mais ça, c'est à lui de faire attention à ce qu'il faisait, hein. Ça, ouais, mais, moi, ce que... Il n'a pas pris d'avocat. Non, mais ce que j'ai trouvé... Mais ça aurait dû se passer au tribunal, comme avec toi, là. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé ça... moi, ce qui est dégueulasse de la part de ses parents, c'est que au lieu de lui donner le Au lieu de lui dire de fermer sa gueule parce qu'il chantait comme une merde, ils l'ont laissé faire. Bon, alors, coup de chienne. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il chantait un peu comme une merde, quand même. Non. Attends, elle reconnaît, il chantait comme une savate. Non, c'est faux, il chantait vachement bien. Ouais, d'accord. Attends, tu vois, il chantait, il postillonnait dans tous les sens. C'était du playback. C'est une variété française, c'est quoi? Oh! Ok, c'est géré. D'accord? Merci. Ça veut dire... J'ai bien compris. Et d'ailleurs, on accueille quelqu'un, Gérard, pour terminer, oui. On accueille licence 4. Big up. Licence 4. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Mon pote GG, ça va? Qu'est-ce que ça peut foutre, tes médecins? Bah non, mais tu te souviens pas de moi, mon pote? Écoute bien celle-là, on l'avait fait spécialement pour toi. Allez, viens tirer des grosses à la maison. Il y a des grosses journées, plus du saucisson. Bah celui-là, tu vois, il a même pas besoin de finir le débat. Donc, Ok, il y en a un autre, il y a Cookie Dingler. Elle est abonnée à Marie-Claire. Bonsoir Gérard et bonsoir à tous mes amis de Radio Nave. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Oui. C'est comment ton nom? Arrête de dire des conneries, s'il te plaît, merci. Je m'appelle Cookie Dingler et c'est moi qui ai fait Femme Libérée dans les années 80, tu te souviens? Non. Non, mais attends, Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ta fréquence, s'il te plaît, au lieu de dire des conneries. 97.3, j'habite à Strasbourg, je suis strasbourgeois à la base.
Bon, alors, dernière question, et puis après, on va s'arrêter. On va faire une petite conclusion un peu de partout. Non, on va donc, pour toi, le Gougou, là. Cookie Dingler. Ouais. Donc, pour toi, l'histoire de Jordi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais on va pas passer la soirée sur Jordi, hein. Non, mais, oh là là, celui qui siffle, il m'énerve. Chantal Goyo. Oui. Avec Poupachou, tu te calmes parce que tout à l'heure, tu vas aller faire Poupachou au standard. C'est pas moi. D'accord. Pour terminer, vite fait, Juste avant de terminer, il y a quelqu'un qui voulait absolument participer, il s'appelle Bernard Minou. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir, c'est Bernard Minou. Salut. Bonsoir. Bonsoir GG. Bonsoir l'équipe, Orléans, 117.5, bonsoir. Bonsoir. Ah, tu passes le bonjour à Barbapo, hein. Il n'y a pas de problème. 117.5 à Orléans? Oui, tout à fait. Orléans Sud, hein. Attention, ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait. Bon, bref. Le concours de le concours de l'Eurovision a-t-elle une relation avec le concours de l'Eurovision a-t-il une relation avec la variété française? Chantal Goyo. Oui, j'ai c'est la dernière question. On n'a rien compris. T'as rien compris, tu te débouches les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Ouais, c'est pourtant facile. Il n'y a pas besoin de qu'on ton disque comme Christina disait, d'accord? En de bon entendeur, salut pour Non, je suis pas d'accord. De quoi, couscous? Qu'est-ce Non, mais c'est pas moi, Gérard, hein. Non, mais vas-y, couscous. Qu'est-ce que non, mais il n'y a pas de problème, c'est bon. Vas-y, couscous. Vas-y, je t'écoute, couscous. Vas-y, couscous. Non, mais vas-y, pose ta question. Non, mais vas-y. Bon, Gérard, est-ce que je peux répondre? Vas-y, Chantal Goyo. Je sais plus, tu vois, voilà, avec couscous. Et voilà. Ah, je t'ai troublé. Faire la maline. Il m'a troublé. Et voilà. Non, mais tu réponds correct quand même? Ouais. Oui. Ouais. J'ai reposé la question, GG, aide-la quand même. Ouais, aide-moi là, s'il te plaît. Aide-la parce que, voilà. Merci. Bachata. Oui. Ah, bonne nuit. Bonne nuit à qui? À Chantal Goyo, je crois, mais je sais plus ce que c'était la question. Oui, Ah oui, c'était l'Eurovision, ça y est, je me souviens. Ok. Voilà. Bernard Mineau. Heureusement, l'Eurovision. Alors, écoute, moi je pense que c'est un truc international, hein, depuis l'ORTF en fait. Donc merci monsieur CSA, merci tout le monde. C'est quand même l'occasion d'avoir. Ils sont combien? Ils sont 24 pays, c'est ça, à faire l'Eurovision, 25? En Europe, 24 pays. Ouais, je sais pas. Non mais quand c'est le concours de l'Eurovision, il y a combien de pays à peu près? 24, 25. 15 Eurovision. Rigo. Ouais. Je demande sur l'internet ou même sur le Minitel 3615 code Fun Radio rubrique direct. Donnez-moi le nombre de personnes, le nombre de chanteurs qu'il y a dans l'Eurovision. Oh la vache, ça va être pour ça peut-être que je lui ai pas demandé 150. Il y a Gigi Perfouras qui dit qu'il y a 149 pays, Jordi G 200. Et sinon le vrai Jordi par contre il dit 24 avec le Brésil. Et sinon moi Snows 45. Peut-être pour répondre et à la Bosnia question. qui est parti donc il peut pas répondre. Pour répondre à la question, on accueille Sébastien Roch. Bonsoir. Salut Cricri d'amour. Salut, j'étais un drogué dans une émission de télé, mais bon. Ta fréquence, s'il te plaît. Madame, ouais, ta fréquence, on s'en bat les cacahuètes. 1.9. Tu passes le bonjour à Béné, hein. Au garage. Ouais, c'est bien. Faudra peut-être arrêter de me prendre des gens sur Paris, hein, quand même. Ouais. Parce que là, sur les deux débats, on avait que des, on avait que des gens sur Paris. Donc, pour terminer, on parle de l'Eurovision. Donc, Sébastien Roch. Ouais, attends, c'était quoi la question sur l'Eurovision, s'il te plaît, parce que j'étais au standard. Non, je vais lui répéter. Combien il y a de pays qui participent à l'Eurovision? Voilà. Le concours de l'Eurovision est-il une relation avec la variété française? Sébastien Roch, pour terminer, vite fait, bien fait. Ouais, vite fait, bien fait. Parce que j'ai d'autres trucs à annoncer derrière. Il y a une vingtaine de pays, mais de toute façon, je suis sûr que c'est truqué, ce truc-là. C'est clair. C'est truqué. Ouais, j'ai essayé de faire ma participation là-bas, il n'y a pas eu moyen, quoi. D'accord. Bernard Mineau. Ouais, je te disais, c'est quand même la meilleure occasion d'entendre 24 chansons bien pour à la suite, quoi. Donc, ça a quand même une... Moi, je suis tout à fait d'accord. Cos, 5 minutes. Ça a quand même... Je suis d'accord quand même, hein. Cos. Ouais, mais je suis d'accord. Cos. Y a pas de problème, mais je suis d'accord. Cos. Calmos. Bon, donc couscous maintenant. Ouais, y a pas de problème, genre. Parce que moi aussi, je peux m'amuser à te couper, hein.
n'y a pas de problème. Tu te calmes, Bernard Minot, là. Avec Bernard Minot, il n'y a pas de problème. C'est sûr que bon, l'Eurovision, c'est une sacrée merde. Il continue à tracer la route, il continue à parler. C'est bon, je l'ai coupé. Merci. Couscous, vite. Ah non, j'ai coupé couscous. Non, tu me laisses couscous. Pardon. Ah, c'est bon. Tu me... Allô? Ouais, couscous. Allô, la Terre, ici couscous. Ouais, couscous, ici, la planète Mars. Allô, donc moi je disais que bon, l'Eurovision, j'étais d'accord avec Bernard Minot. C'est une sacrée merde, il y a pas mal, il y a une vingtaine de chanteurs qui chantent pour nous casser les couilles avec des chansons c'est de la caca, quoi. Même dans le Ricky Larson, on pourrait même pas les mettre dedans. Je suis pas d'accord. Ouais, mais attends, dans le Ricky Larson... Attends, t'as pas vu l'autre, là, qui nous a représenté l'année dernière? Je sais pas où aller, je sais plus quoi, là. Ouais, de toute manière, on a même pas... D'accord, je suis pas d'accord. Faut se dire une chose, depuis que qu'on a gagné l'Eurovision une année avec Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant, après... Oh, s'il vous plaît. Dès qu'on a gagné le Grand Prix de l'Eurovision avec Marie et Myriam, depuis on n'a rien fait d'autre. Hein. Si, je vais à l'Ursule avec White and Black Blues. Non, on n'a rien fait d'autre. Donc Gouillou pour terminer, et après on fait conclusion du débat. Oui, Gérard, alors d'abord je dois dire quand même qu'on a eu Patrick Fiori qui a représenté la France à l'Eurovision. Ça, mais prends pas pour un con, allez hop. Si, s'il te plaît, Mama Corsica en 92. Excuse-moi. Gérard. Gouillou terminé. Il n'y a pas de Gouillou. Si. On parle pas des paillotes. Il n'y a pas de Gouillou, Gérard. Il y a Sébastien Rock pour Couscous, Bernard Minou et Cookie Dingler. Ouais, bah, tu me coupes. Ça y est. Terminé. L'IRC vite fait bien. Alors, vite fait, bien fait, on va essayer. Conclusion de Florent qui dit qu'il est prêt à chanter n'importe quoi, mais pas avoir un seul enfant de toi de Phil Barnet. Ouais, je sais pas pourquoi. Et il y a F2B Entarter qui dit qu'il espère que t'as bien aimé celle que t'as prise tout à l'heure. Bon, je vois pas ce qu'il veut parler. On termine à combien? On termine à 7462. Oh merde, je voulais atteindre les limites, mais c'est pas grave. C'est 1462. Tiens, c'est bizarre, on n'a pas eu... Tu retampines là? Ah si, elle est venue, mais t'as tellement insulté que je préférais pas le dire. Ouais, bah tant mieux, ça me fait bien plaisir, ça me fait une belle jambe, ça me permettra de mieux dormir pour être en forme samedi. Donc on fait conclusion du débat. Bah fais la tienne seulement, ça ira plus vite. Non, mais on va demander aux auditeurs. Non, on n'a pas le temps, Alors donc conclusion du débat. Donc à part les petits problèmes qu'on a eu au premier débat, sinon ça s'est bien passé. Les deux débats, je suis à peu près content parce qu'on a quand même dépassé les 14 millions d'auditeurs, comme Max me l'avait annoncé. On va remercier quand même la petite biquette de la petite carte qu'elle m'a demandé de te remettre. Donc, je sais pas... On comprend rien, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est pas un problème. Tout le monde s'en fout. Donc, alors... Si t'as des trucs à dire comme ça, t'appelles le standard, hein, 0803 08 5000. Et tu seras pas sélectionné. Donc, vendredi à la loco, vous allez avoir en priorité Jean-Marika, DJ Jean-Marika qui vient de, je sais pas où, donc... Bruxelles. Non, il vient pas de Bruxelles. De toute manière, je le connais très bien. Hollande. Et bien sûr, notre chef adoré, Max, qui sera de 3h jusqu'à... 6h30 du matin, donc qui finira. Après il y aura Lily la tigresse, Gigi Clitoris, Jean à l'harmonica, l'orchestre de Jean Pion, Natacha Didier Iridon, et n'oubliez pas samedi. Putain, on comprend rien. Non mais c'est pas grave. Samedi, c'est pas grave, ils viennent quand même, ils savent pas. Samedi la grande soirée qui est non, la grande folle, c'est toi. Arrête. C'est plutôt toi la grande folle qui va. Disons samedi soir à partir de 22h, je sais pas l'heure, c'est toi qui donnera les horaires dès que tu pourras. Donc Max et Gérard à l'Atlantique d'Chaumont, donc venez nombreux pour ça. Il y aura des poèmes inédits comme ça a été annoncé durant la semaine avec pour terminer. Donc il est pile. Phil Pasquet. Et on va passer Phil Parquet avec Essuie mieux ton caca. J'espère que c'est bon, c'est des bons titres, pas de la merde. Et Tony Gomme avec Dis-moi des mots doux en rotant, et on se retrouve. Oui. Je voulais juste dire que ces titres, on pouvait les retrouver sur Radionas sur le net. Bien sûr, Radionas sur le site. Phil Parquet. Non, sur le site Manu. Et donc on se retrouve dimanche soir pour la nuit électrique. Élitiste. Ouais, et puis bon, la nuit
Et c'est quoi, Max, au lieu de rien? Ouais, soirée éclectique. Ouais, éclectique, et on parlera bien sûr de la soirée de saumon. Aussi. Ouais, toi, tu vas aller transer le cul au bois de Boulogne maintenant. Ok. Alors, sur ce, je vous dis à samedi pour les gens de Chaumont. Et donc, merci à toi, Rigaud. Merci, Manu et Fulda. Et merci à toi, chef. Et on se retrouve dimanche. Et bonne soirée à tous. Et vous allez passer la nuit sans pub avec Jean.